Dernière probabilité, probabilité à 3 dimensions. Donc, je sais pas si on a le temps encore, on a un autre cours justement pour travailler là-dessus ou si on va travailler sur le même. De toute façon, probabilité en 3 dimensions, c'est quand même de quoi? De pas plus difficile si vous avez compris la probabilité en 2 dimensions. Donc, encore là, ce que je veux sur ce qui est possible, ça fonctionne. Sauf que ici, ça va être le volume choisi. Puis là, souvent, vous allez l'utiliser quand il y a des solides. Donc, à moins que je te parle que je veux tomber sur une face en particulier du solide. Sinon, on travaille avec, si on trouve des solides, tu vas aller travailler, tu vas aller trouver ta probabilité en 3 dimensions. Donc, on va aller chercher le volume choisi ou ce que je veux atteindre, ou dans le fond, ce qui est favorable dans ma question, sur le volume total. Donc, ici, je voulais la mise en situation, je regarde un exemple. Un aquarium à la forme d'un prisme à base carrée. Au centre de cet aquarium se trouve une pyramide à base carrée de même hauteur que l'aquarium. Grâce à une ouverture, le poisson qui vit dans cet aquarium peut entrer à l'intérieur de la pyramide. Si le poisson se déplace au hasard dans l'aquarium, calcule la probabilité qu'il se trouve à l'intérieur de la pyramide. Donc, on a toutes les dimensions de la pyramide et du prisme. Donc, le calcul va être assez simple. Probabilité de la pyramide, ce que je veux. Ça va être quoi? Dans le fond, tu veux qu'il tombe dans la pyramide. Donc, tu calcules le volume de ta pyramide. Donc, la formule générale pour les pyramides, R de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc, je calcule l'aire de la base, on a une pyramide à base carrée, donc c'est 2 fois 2. La hauteur qui est la même que mon prisme, donc fois 6 divisé par 3. Donc, ça vous donne un volume de 8 unités cubes. Je vais mettre des unités, on va dire que c'est des décimètres cubes. Ensuite, ce qui est possible. On va continuer votre calcul ici. Donc, ce qui est possible, ce serait que le poisson soit dans l'aquarium un peu partout. Donc, je vais aller calculer tout simplement le volume du prisme. R de la base, donc on tombe à 7 fois 7, fois la hauteur, donc fois 6. Ce qui nous donne 294 décimètres cubes. Donc ici, je vais rajouter que c'est des décimètres un peu partout. Et le dernier, ben là, en fait, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de calculer votre probabilité en tant que telle de la situation. Probabilité. Donc, vous allez faire 8 sur 294 fois 100. Donc, toujours fois 100, encore là, pour ramener ça en pourcentage. Ce qui vous donne 2,72%. Donc, pour la probabilité en 3 dimensions, on se rappelle que souvent, c'est parce qu'on a des solides. Vous allez en avoir un ou deux numéros dans les exercices en lien avec ça. Fait que vous pourrez, dans le fond, vous pratiquer à calculer les probabilités en 3 dimensions. Merci!